des personnes à risque. Tu es une personne à risque parce que tu as l'hypertension. Tu es une personne à risque. Ta mère est une personne à haut risque. Alors, je ne comprends pas comment tes pauvres femmes peuvent décréter que Madame Chapuis a eu un AVC. Et je te dis, c'est retour à l'envoyeur. T'as compris ça? Retour à ta mère, retour à toi. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses dans la vie, même si quelqu'un est votre ennemi, vous n'avez pas le droit de lui souhaiter cela. Mais comme tu as souhaité, et que ce n'est pas le cas, si tu es un peu chrétienne, ça veut dire que tu m'as ajouté les jours de vie et tu les as enlevés dans ta propre vie. Retour à l'envoyeur, que ce soit à toi, que ce soit à ta mère. Alors, si ta misère de Tim m'a interpellé, ce n'était pas pour venir te faire du bien. C'était pour venir réagir. Parce qu'ils se disent que, mais pourquoi je ne suis pas venu décrypter ton mariage? Parce que l'illettrisme, c'est quelque chose. Quand vous savez que quelqu'un a l'habitude de vous déchiqueter et mettre dans le WC chassé, le jour que cette personne ne vous prononce plus, dites Amen et ne l'attaquez pas. Ne l'attaquez pas. Ne l'attaquez pas. Si vous avez fait, si vous m'avez cherché, me voici, vous allez me trouver. Pour moi, honnêtement, c'est parce que vous aviez voulu que je vienne insulter votre patronne. C'est parce que vous aviez voulu que je vienne me moquer de votre patronne que vous avez fait ce poste. Parce que si vous l'aimiez, vous n'alliez pas m'attaquer. Alors, on va revenir. Pour moi, je me disais, ce machin que vous avez fait là, cette messe d'action de grâce, parce que pour moi, c'est une messe d'action de grâce que vous avez faite, ça vous ressemblait. Je n'allais jamais faire de commentaires parce que ça vous ressemblait. Ça vous ressemblait. Parce que le truc que tu as fait là, c'est la messe d'action de grâce. Parce qu'une messe d'action de grâce, c'est à ça que ça ressemble. Je n'avais pas envie d'en parler. À mon retour, j'allais vous parler de mes vacances, ce que j'ai fait et tout. Je n'allais jamais parler de ça. Parce que j'estime que on ne peut pas attendre mieux. Vous êtes un couple de pauvres. Vous êtes un couple misérable. Vous ne travaillez pas. Vous êtes des assistés. Vous êtes illettrés. Et l'homme qui est bouffon et qui a un ventre. Mais attends. Et la femme qui a fait la dot pieds nus avait les sandales à 1,50 € et les pieds comme les pieds d'une vache. Il faut que la lionne qui est au Cameroun, parce qu'apparemment vous croyez que les filles qui sont au Cameroun, vous les dépassez. J'aimerais que la lionne filme ses pieds. Quand elle ne va même pas elle ne va même pas se marier. Elle met sur Facebook. La lionne doit, parce que la lionne est une blogueuse qui est au Cameroun, qu'elle filme ses pieds. Alors, vous avez bien voulu que je vienne m'occuper de votre mariage. Que je vienne faire du commentaire. Parce que je ne vous ai pas cherché, c'est vous qui m'avez cherché. Madame Chapuis est là. Alors, au départ, vous aviez dit que vous vouliez créer un restaurant. Les gens ont cotisé, les gens ont cru en vous. Les gens ont cru en toi, Maléba. Les gens ont cru en toi que tu allais créer le restaurant et qu'il fallait absolument que tu aies une activité pour être à peu près comme Flore, à peu près comme Lolo. Les gens ont cotisé. Tu n'as même pas attendu que ça fasse 20 000 € parce que ton mari te met la pression. Ce bouffon-là te met la pression. J'espère qu'il ira me porter plainte. Parce qu'apparemment, on va y arriver. Il porte plainte aux gens au Cameroun. Ce bouffon, avec les joues, les joues comme les tiennes. Le ventre comme le ventre d'un homme, j'imagine quand il pète sur le lit. Ça doit être la catastrophe. Quand ce monsieur se met à faire des gars sur le lit, ça doit être la catastrophe. Alors, toi, vous levez,
Vous venez dire que j'ai l'AVC. Alors, déjà, quand on m'annonce que ce monsieur que tu vas faire, que tu vas aller te faire doter, parce que lui n'a pas les moyens pour te doter, hein. Vous n'avez pas vu une chose. Parce que vous, tout le monde, j'ai écouté les commentaires et tout, mais vous n'avez rien compris, c'est un monsieur rusé. Quand il y a un endroit à Yaoundé, à côté de là où on vend les porcs, vous savez que les porcs, c'est du gras et tout. Donc, quand on les porte soit à l'ouest, partout on les élève pour arriver à Yaoundé. En route, il y a les porcs qui meurent. Et quand ils meurent, on nettoie et on ouvre. Alors, on leur a dit de partir à 6 h du matin pour pouvoir avoir la chance de trouver les porcs morts. C'est comme ça parce que le porc mort, c'est 50% moins cher. Ça veut dire qu'un porc qui coûte 150 000, un porc mort, on va te le vendre à 70 000. Alors, c'est comme ça que ils sont allés acheter ce porc. Mais normalement, on ouvre et on enlève les boyaux, on brûle et puis on vend. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé que c'était moins cher. Parce que partout où il faut économiser 1 centime, ce monsieur, il court, même au détriment des vies des hommes. Vous comprenez? Alors, ce porc, on le vend là où on vend les porcs et qu'on égorge. Sinon, mes chers followers, partagez le live. Dites-moi comment on peut aller à une dot avec un porc tué, nettoyé et ouvert. Qu'est-ce qui fait le charme d'une dot? Ce qui fait le charme d'une dot, c'est quand on égorge le porc, il crie, la famille est là, on brûle, il y a cette odeur qui envahit le quartier, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais on les a épargnés de tout ça parce que c'était un porc mort. Maleba, on t'a doté avec un animal mort. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une dot qui existe seulement dans ta tête. Ça existe seulement dans ta tête. Dans une famille normale, on aurait renvoyé ce porc. Mais comme ta famille est affamée, la famille de ce gars est affamée, ils ont vu le porc et voilà comment est-ce que ils ont accepté un porc. On ne sait pas qui a tué. On ne sait même pas s'il y a les musulmans. Qui a tué, on ne sait pas qui a nettoyé. On vous a apporté un animal ouvert jusqu'au cul. Ouvert jusqu'au cul. Et ta famille a pris. Parce que même la misère, c'est pourquoi j'aime ma famille Bamoun. Nous sommes d'une fierté. Une femme normale qu'on va doter avec un animal mort. Ça veut dire quelque part que ton mari... De toute façon, nous avons vu les images. Hein? Nous avons vu les images. Je ne vais pas dire que voilà, il aurait dû te faire ça, il aurait dû te faire ça. Non, je ne peux pas exiger quoi que ce soit de ce garçon parce qu'il ne sert à rien. C'est un bouffon, c'est un chômeur, un bouffon avec la grosse bouche. Et tu vois, tu n'as même pas honte. Et tu es conscient que ce garçon t'a un tout petit peu donné de la place parce que tu lui fais à manger 24 heures sur 24. C'est un bouffon. Quand on voit Tatiana, on voit bien que Tatiana n'est pas une femme à popote. Hein? C'est pas une femme qui va faire à manger tous les jours. Non, elle ne va pas faire à manger tous les jours. Et tu as gagné, tu es pas gagné parce qu'on gagne ce qui est beau, on gagne ce qui représente quelque chose. Tu n'as pas gagné. Tu as pu, oui, tu peux espérer parce que c'est un machin qui vit de la bouffe. Parce que quand on voit les gars de Paris, paix à son âme, celui qui est décédé, les gars de Paris font tellement, les gars d'Europe, les gars de l'Occident font tellement attention avec leur feeling. Tu peux pas voir un gars, le ventre grossit tous les jours, le ventre, ça va dans tous les sens, parce qu'il n'a que ça à faire. Voilà pourquoi il parle de restaurant. C'est pour pouvoir manger 10 fois par jour. Alors, comment vous aviez voulu que je vienne commenter un mariage d'un couple de bouffons, un couple de je sais pas,
Voilà pourquoi je n'avais pas l'intention de décrypter ce machin. J'ai bien vu la salle où tu as fait ton pas de danse que tu fais sur TikTok tout le temps. On voit bien que ton cerveau ne fonctionne pas, Maléba. Parce que si ton cerveau fonctionnait un peu, tu aurais quand même de temps en temps amélioré et changé ton pas de danse. Donc, en fait, quand on a dit que tu danses, nous tous, on savait déjà que c'est que tu allais esquisser comme pas de danse parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Alors, déjà, la dot, tu honores ta tribu. Ça veut dire que la tenue, si tu décides de t'habiller en traditionnel, tu dois porter un habit traditionnel de ta tribu. Alors, je te vois porter le pain. Mais Maléba, t'es pas Bamoun. T'es pas nordiste. Ta tenue traditionnelle, c'est le kaba, c'est le kabangondo. Et ton type là, il devait mettre un truc avec le même tissu que toi et attacher le pain. Parce que c'est ça. Parce qu'il normalement devait être assorti à toi parce que c'est dans ta famille que ça s'est passé. Et les filles Bamoun, quand elles mettent le pain le jour de leur mariage, elles ne mettent pas le machin que tu avais. Mais je dis, hein, tu ne sais pas laver tes pieds. Parce que tes pieds étaient crasseux. C'était followers qui m'ont interpellé. Parce que moi, je ne devais pas faire de machin. C'était followers qui m'ont appelé. Ils ont cogné à ma porte. Et moi, voici dans ta maison. Parce que tu as les pieds crasseux. Tu es sale. Tu es une sale femme. Quand, en plus, en live, quand on voit que il n'y a plus de filtre, mais c'est extrêmement grave. Tu as une peau cuite. Ta peau est comme si... Tu as une peau cuite. J'ai vu même le rouge à lèvres que tu avais, que tu mets sur ta bouche. C'est vrai que tu es une misérable, tu n'as rien. Mais si tu as pu... j'ai appris quand tu es allé cotiser, payer petit à petit ton billet d'avion. Donc, je connais ton niveau. Tu es une misérable, tu es une pauvre, tu es une pauvre femme. Alors, je ne sais pas pourquoi tes followers m'ont cherché. Quand les gens sont dans ta catégorie, on ne prononce pas le nom de Madame Chapuis quand elle décide de vous ignorer. Mais comme ils ont prononcé mon nom, je pense que la sandale que tu avais au pied coûte 1,50 €. Le vernis que tu avais au pied coûte 2 centimes. C'est vernis de 2 centimes au marché. Maintenant, j'étais tellement chauffé. Tu as enlevé maintenant la veste rose bonbon, la veste des machins. Maintenant, tu as racheté une autre au même prix, c'est-à-dire 12 €. Grise, c'est ça que tu portes maintenant. Heureusement que ça marche. C'est comme ça que je serai avec toi. Alors, en fait, tu n'as pas lavé les pieds. Et là, je peux imaginer quel couple vous faites. Ton mec, il ne regarde même pas tes pieds. Ça veut dire qu'il s'assoit au canapé et tu tends les pieds pour qu'il les caresse le soir. Comme ce que j'ai vécu durant ces jours. Tu tends les pieds sur ton mari. Il a fini de manger. Il caresse tes pieds. Il voit le beau vernis. Il voit de la belle pédicure. Ça veut dire qu'il ne regarde pas tes pieds. Il ne regarde pas tes pieds. Tu es arrivé au Cameroun, tu allais te coiffer. Tu as fait tous les gels. Tu vas faire tout le gel collé. Comme ça. Jusqu'à pour te marier. Tu mets le pain. Et tu ne mets pas le foulard. Le pain, c'est la tenue de ma tribu. Quand on met le pain, on est obligé d'attacher le foulard. Tu as mis le pain, tu n'as pas mis le foulard. Quand on voit même la tenue et la tenue de ton mari, le jaune n'était pas assorti à toi et tout ça. On voit bien que vous n'avez rien foutu. L'argent que tu as pris, parce que maintenant, il faut savoir où est parti l'argent. Ça, ce n'était même pas pour faire la dot. Parce que ton mari n'a même pas voulu que tu mettes là cet argent à ton bénéfice. Parce que tellement cette dot te manquait, parce que tu entendais Tatiana dire, il m'a doté. Il fallait aussi que tu ailles dire, mais toi, c'est pas qui t'a doté. Parce que là, on sait que ce gars a doté Tatiana. Parce que Tatiana venait, elle était en train d'enterrer ses parents. Donc, elle ne pouvait pas en même temps enterrer ses parents et se faire doter. Et se faire doter avec son argent.
Donc, merci mes princesses. Donc, toi qui avais accès à cet argent, qui aurait pu t'offrir une dot, parce que tu es influenceuse, parce que l'image compte pour toi. Tu savais bien qu'il y aurait des commentaires après. Tu as préféré sacrifier même ton image pour ce bouffon. Gosse pute, il n'y a pas eu 100 000 qui ont été dépensés à ta dot. 100 000. Voilà pourquoi tu ne pouvais même pas faire une semaine au Cameroun. Vous êtes rentré tout de suite. Vous êtes allé faire quoi au Cameroun? Vous êtes allé faire quoi au Cameroun? Tu dis que tu t'appelles Madame Eva. Mais je sais quand même que tu es lettrée. Je sais que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Je sais que tu es bête. Je sais que tu es... Tu as une tête vide. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau. Je ne savais pas que c'était à ce niveau. Ça veut dire que les gens qui cotisent pour toi, ils cotisent parce qu'ils croient que tu es influenceuse. Non. Depuis le jour que tu t'es dotée, tu as prouvé que tu n'étais rien. Tu étais zéro. Une influenceuse. Fais attention à son image. Même si le gars qu'elle amène pour jouer le rôle de mari, elle se dit, il y a mon image qui compte. Il faut que je fasse quelque chose de bien. Tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Tu as pris tout. Tu as donné au gars. Il est allé au port mort. On appelle l'endroit là où on appelle l'endroit là où fondit le port mort. Endroit où tu vas où? Au port mort. Port mort. C'est un secteur. Parce que quand les ports voyagent, il y a au moins, sur 100 ports, il y a au moins 20 qui meurent. Vous croyez qu'on les jette? Les gars qui braisent là, c'est ça. Et voilà pourquoi on vous présente un port comme si on a facilité la tâche, on a nettoyé. Non, c'est que ça coûte moitié prix. La famille d'un gosse pute a mangé le porc mort, le porc étouffé. C'est ça le problème. On l'a doté avec le porc mort. Vous voyez à quel niveau elle est capable. Vous voyez, il faut mettre RIP à ce porc. Vous voyez à quel niveau elle est capable. Mais, famille, elle a voulu qu'on fasse le décryptage. Hein. Sa famille m'a appelé. Ils ont dit que j'ai eu l'AVC. Je n'ai pas eu l'AVC. Mais maintenant, c'était une façon de dire que, mais Madame Chapuis, on n'a pas vu ton décryptage. Maintenant, on va décrypter. Ma famille. Vous avez vu comment était éclairée la salle où ils ont fait leur machin là? Il n'y avait pas de lumière. Vous avez vu cette fille commander le bisou? Ce gars ne sait pas embrasser. Il ne s'est pas embrassé. Alors ce mariage, c'était juste pour prouver à Tatiana. Alors là, tu t'es foutu là-dedans, mais grave. Tu t'es foutu, franchement, sans vaseline. Sans vaseline. Quand je vois ta peau, t'as une peau cuite. Ta peau est cuite. Tu as une peau cuite. Le Njangsa ne peut plus marcher. Je t'ai entendu dire que tu as ramené les porcs épics, tu as ramené ceci, tu as ramené tes laits et tout, tu vas vendre les laits. Et que quand Flore a ramené, c'est quand quelqu'un est poisseuse. Gosse pute, tu peux traiter Flore de poisseuse? Tu peux traiter Flore de Lys par rapport à toi de poisseuse? 25 ans de prostitution. Dans le camion rouge, envoyez les cœurs, elle veut signaler. Le camion rouge. Pour toi-même, tu dis que tu as plusieurs camions. Tout ça, c'est pour aller doter un chômeur. C'est pour aller doter un bouffon. Je t'entendais souvent insulter quelqu'un bouffon. Alors que c'est le bouffon là même qui allait gagner ton cœur. T'as pas appris à faire les choix des hommes? Parce que, tu sais, là où je suis là, Maléba, si tu vois le gars que moi je gère, tu ne peux même pas être celle qui peut laver le sol où il dort.
Je dis laver le sol. À partir de la tête au physique. Du physique à la personne, au charisme. Tu as foutu quoi en Europe? Tu peux me dire ce que tu as foutu en Europe parce qu'en Europe, on apprend à choisir les hommes. Hein? On apprend à choisir les hommes. Parce que quand tu es en Europe, tu as du choix. Ça veut dire que tu as déjà un potentiel, tu as déjà quelque chose d'acquis, c'est que tu as un bec. Tu es allé arracher un machin. Il a porté l'argent du litchi et j'ai été étonné. J'ai été étonné. Même pas 3 jours de retour que dans la voiture, j'ai vu une coupure de ma petite fille chérie Linda où elle dit, si vous avez 2 € cotisés, 1 € cotisé, 100 € cotisés, parce que notre restaurant doit voir le jour. Mais mais attends. Même quand on n'a pas été à l'école, on a au moins honte. On a au moins honte. Tu relances encore ton boulot, la mendicité. La mendicité. Tu demandes aux gens qui ont cotisé pour le restaurant et que tu as porté l'argent, tu as donné à ton gigolo. Je dis, hein, au jour d'aujourd'hui, nous savons quand même que ta page, qui était une grande page, parce que c'est une page où tu as tiré tes 400 coups, ta page est, en plus qui était monétisée et tout, est entre les mains de ce bouffon. Pourquoi lui, qui t'escroque, qui profite sur toi, qui exerce son métier de gigolo sur toi, parce que pour être gigolo, mes gens, pour être gigolo, il faut être beau, il faut être élégant, il faut être chic, il faut être sexy, il faut avoir les plaquettes de chocolat. Parce que c'est ça en fait que tu vends. Gosse pute, toi tu vas dire que ta part de gigolo là, il peut tenir 10 minutes. Parce que là où tu le vois là, gros bouffon partout, c'est le gras. C'est le gras, il ne va pas tarder d'être comme toi là. C'est lui qui joue ta part de rôle de gigolo. En fait, où est partie ta page? Il te dit, parce que normalement, en fait, restons sur le mariage encore, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. La lune de miel, c'est passé où? Ce mec n'a même pas pris une chambre de 20 000 francs pour que vous puissiez aller passer une nuit, une seule, je n'ai pas dit 2, que vous puissiez vous retrouver, dire, chérie, enfin c'est fait. Une bonne partie de notre vie est faite. Chérie, tu as vu tel, tu as vu comment tel dansait, fais le commentaire du mariage. Fais le commentaire du mariage. Tu as dormi seul le lendemain. Le jour du mariage, tu as dormi seul. Tu as dormi seul. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Ta mère a perdu son temps. Je comprends pourquoi. Elle n'a même pas fait un message. Tu sais, une mère qui n'assiste pas au mariage de... Tu as dit, je t'ai entendu dire dans une coupure que ta mère est française. On n'est pas française qu'avec les papiers. Hein. On est française quand on est intégré. Là, je m'adresse, je comprends. Aujourd'hui, j'avais envie de dire à ta mère, envie de te dire, si ta mère n'a même pas pu te faire un message, sachant, mes gens, être influenceur, c'est que les gens te suivent. Aujourd'hui, vous êtes 500 à me suivre, à être content de me revoir, à être content de comprendre que j'ai plus du temps pour ma famille. Ta mère n'a même pas fait. Tu savais très bien que les gens allaient demander où est ta mère. Est-ce que tu sais que la dot, c'est ça le mariage chez les Africains? Mais non.
Ta mère n'a même pas pris le téléphone pour t'adresser les félicitations, pour qu'on te le lise. Qu'on te le lise pour une femme française. Lors de ton mariage, qu'elle annonce que oui, je ne peux pas voyager parce qu'on m'a opéré du cœur, je ne peux pas prendre l'avion, mais ma fille, tu as ma bénédiction, mon fils, vous avez ma bénédiction, et puis, je pense, machin, machin, elle fait un discours. C'est ça les gens, quand ils sont absents. Pour des gens qui vivent en Europe, ton mariage n'avait rien à voir avec ta dot n'avait rien à voir avec quelque chose de la diaspora. Moi, j'ai cru que vous sortiez de... Tu fais une forme de déhané là-bas chez les Bakoko et que vous êtes venu en ville à Yaoundé. Ton mari, même la peau, même le teint. Vous deux, vous étiez sales. Apparemment, tu savais quand même que tu te mariais puisque ta bouche t'en a parlé. Même les petits lotions, gommages là. Parce que une janson, ça peut plus tenir sur ta peau, ça tient quand il y a le filtre. Voilà pourquoi tu fais maintenant beaucoup de live avec sur, comment ça s'appelle, sur Snapchat pour utiliser quand même les filtres de Snapchat. Pour arriver ici, on est obligé d'avoir une peau propre, une peau belle. Prends même la lotion. Tu ne savais pas que tu allais te marier. Bah, tu étais sale. Ton mari, je vois les hommes ici. Tu vois leur peau. Attendez. Ton mari là, la crasse sur le visage. Toi-même la crasse. Un couple de beurre. 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 Voilà le machin que vous nous servez. Et vous vous dites diaspora. Et toi, tu parles à Madame Chapuis pour aller t'enfourrer au cul de l'avion là-bas, en classe économique. Et vous avez le courage d'appeler, de prononcer le nom de Madame Chapuis. Vous avez voulu le décryptage? On est dans le décryptage. Mais Jean, est-ce que vous avez remarqué comment le monsieur qui disait au bouffon que c'est un engagement, hein? Vous n'avez pas entendu la façon dont il dit c'est un engagement, tout ça, tout ça. C'était le genre pour dire que comme tu es venu là, on te connaît. Comme tu es venu là, on sait que tu n'es pas venu t'amuser. Et le gars était là, il fait comme ça. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué que le gars n'était pas... Il était présent de chair, il n'était même pas là. Vous avez remarqué? Même quand on a dit que viens te mettre, viens danser, il a d'abord déclaré en salle là-bas qu'il est fatigué. Il dit qu'il est fatigué. Le gars voulait déjà que tout ça se passe et tout. Gosput, nous avons lu tout ça. On a écouté tout ça. Mais nous, on s'en fout de lui. Lui n'est rien. C'est un bouffon, c'est un machin. Mais c'est toi notre problème. C'est toi notre problème. Et là, c'est ta descente. Voilà, René Star, tu as entendu? Comment on a dit au gars que pas les choses que tu fais dehors. Ici, là, tu as... Parce qu'à vue d'œil, il n'y avait pas d'émotion. Vous ne regardez pas 4 machins, une lune de miel, 4 mariages, une lune de miel. Le mariage, c'est la recherche. Le mariage pour le spectateur, c'est la recherche de l'émotion. À aucun moment, il y a eu quelle émotion? À quel moment ton mari a fait un geste de tendresse pour toi? Parce que faire partie de la diaspora, c'est ce que nous, on exige. À quel moment tu as eu un geste de tendresse? Tu sais que même un seul jour, quand je suis avec mon mari, d'abord, je n'ai pas besoin de demander. C'est officiel, c'est naturel. Un petit bisou au cou quand tu fais à manger, un petit machin, un balayage de cheveux, quelque chose au front. On devait vivre cela. On a vécu quoi? On a vécu quoi? Il n'y a rien eu. Aucun moment. Même au moment où il fallait danser dans la salle, concours de danse. Il a refusé. Finalement, c'est toi qui as dansé. Et pour danser, il fallait qu'il vienne. Et qu'il fasse comme ça. Il fait comme ça, on dirait un bouffon qui a fini de vendre le vin de palme. Et lui-même, il a bu. Il a oublié d'avoir le bénéfice. Ton type était comme un bouffon vendeur de vin de palme. Il était... Voilà comment je l'ai vu danser. Quand on t'a doté,
Tu as dit que ta belle famille t'a honoré. Ma belle famille m'a honoré, hein? Mais tu es bête. Tu es bête. Tu dis que ta belle famille t'a honoré. Ils ne t'ont pas amené dans leur maison. Ton mari n'a pas de famille. Ton mari n'a pas de maison. Il n'avait même pas une tente où on pouvait faire semblant de dire qu'on va te déposer là-bas. Tu dors, même tu reviens chez vous. Tu t'es assise sur le canapé. Le canapé, il faut que je trouve un nom pour ce canapé. Parce que j'en ai marre de voir ce canapé. Ce canapé, ça me sort de partout. Le canapé où on t'a doté. On est parti, on t'a laissé sur le même canapé. Et tu lances le live. Tu ouvres pour manger le pastèque. Tu ne sais pas que quand on se marie, tu dégages quelque chose. Regarde comment, rien que le fait que j'ai pu faire 1 mois et quelques jours sans être sur Facebook. T'as vu l'accueil qu'on m'a donné? Tu as vu mon accueil? Et là, ce n'est que le live. À plus forte raison, toi, tu t'es marié. On t'a fait la dot. Tu étais en live jusqu'à la veille de ton mariage. Alors que tu devais te couper pour qu'on puisse vivre quelque chose. Moi, je me suis coupé pour ramener quelque chose de nouveau. Et comme tu es entouré des pieds et des bras cassés, j'ai déjà vu quelques femmes hors profil de toi, de ta team. Je comprends, c'est des vieilles machins, des machins qui n'ont aucun sens, des bouffons, des machins. Toute ta team là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est même pour ça que vous êtes jaloux de Flore. Parce qu'on voit les femmes de la team de Flore, c'est pas la rigolade. Je n'ai rien vu. Elles sont là comme les mauvais esprits en train d'agresser. Il y a une qui est entrée dans un live, j'ai vu la coupure, où elle dit que c'est une follower qui t'a prêté l'appartement meublé. Sinon, tu allais encore dormir chez ton frère sur le canapé, là, le canapé machin, là. C'est une follower qui t'a prêté l'appartement meublé pour que tu puisses au moins ressembler un peu à Tata Lolo. Là, quand Tata Lolo arrive à Yaoundé, elle a un appartement meublé. Et elle est venue nous dire ça sur Facebook, qu'on t'a prêté l'appartement meublé. Pour que tu puisses être. Alors, ça, ce n'est même pas choquant quand on détermine et on détaille ton niveau de misère. Mais ce qui est choquant, c'est ta gueule là. Quand on est pauvre, quand on n'a rien, on la boucle et on est humble. Tu comprends? Quand on n'est rien, on n'a rien, on la boucle et on fait valoir l'humilité. On n'ouvre pas la gueule pour dire des choses, alors que même un rouge à lèvres, je t'ai dit que ton string coûte 1,50 €. Bah, tu n'as pas l'argent pour acheter plus cher. Et quand toi tu nous vois, tu sens que c'est la dentelle, nouvelle collection, Lise Charmel. Oui, parce qu'avec ce genre de chemisier, tu ne mets pas avec un soutien en bas de Lise Charmel. Donc, dis à tes followers de choisir tes détracteurs, de choisir des gens à qui s'adresser. Et qu'elle ne prononce plus mon nom. Et que toi, tu es sujet à l'AVC. Ta mère aussi. Donc, c'est sûrement à vous deux que vos followers s'adressaient. Maintenant, que feras-tu du projet du restaurant? Tu crois que les gens sont bêtes? Même ceux qui te supportent? Tu crois que les gens sont bêtes? Tu t'attends à ce que les gens recotisent? Non, non, non. Même ceux qui sont aveuglés, non, ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. C'est fini, là. C'est fini. Parce que tu n'as pas eu de priorité dans ta vie. La priorité était de sortir de la mendicité. La priorité d'une femme normale était de sortir de la mendicité. Mais toi, la priorité était de trouver une raison pour pouvoir donner de l'argent encore et encore à ton bouffon. Voilà pourquoi. Vous n'avez pas dépensé 100 000 dans le truc que j'ai vu là. Parce que ces jours-ci, on va encore apprendre qui vous a cousu les habits. C'est les followers qui vous ont donné les habits. Ils vous ont donné la salle.
et tu dormais dans la même salle où il n'y a pas de lumière. Et vous venez prononcer le nom des femmes. Tu dis que Fleur de Lys est malchanceuse et poisseuse. Parce qu'on a arrêté les faux trucs que tu vas tourner au Cameroun pour venir brûler les peaux des gens. Continue à brûler pour toi. Ne brûle pas les peaux des gens. Continue à brûler pour toi. Ta peau. Ne brûle pas les peaux des gens. Parce que toi, ta peau... En fait, ton Jansan cuit la peau. Ta peau est cuite. Ta peau est cuite. Donc, c'est les gens qui voudront cuire leur peau qui viendront chez toi. Ceux qui veulent vraiment éclaircir en respectant le pH iront ailleurs. Je suis là, hein. Je continue à dire. Moi, je vous ai pas... Bonsoir, Mdolo Moulema. Moi, je suis fâché contre ta mater. Il fallait que ta mater fasse la clé 14 au machin là. Elle fait comme ça, là, pac, elle racle, elle tombe. Elle fait comme ça, la clé 14, elle racle. Et elle a terre. Hein? Le bouffon allait dire, j'aurais. Et la sensibilité d'une mère. C'est pourquoi elle a laissé. Voilà pourquoi Ngospin ne peut plus ouvrir sa bouche, là où elle est là. Et si elle ouvre sa bouche, la prochaine fois, il n'y aura plus de Djoré. Comme ça, là, je connais le système des policiers, non? Quand vous voyez la mère de Ndolo Moulema, quand elle allait pisser et chier sur place. Elle allait seulement faire comme ça. Hein? Elle la neutralise, elle racle. Elle est par terre. Hein? Elle racle, elle est par terre. Nous tous, on sait ça. Il faut voir. Il faut voir le machin là à l'aéroport avec le chariot. Le gars est devant, hein? Elle est derrière. Le gars est tout devant. Même pour aller pour l'ouverture, si c'était l'ouverture de danse ou quoi. Maman, le gars était à 4 escaliers avant elle. 4 escaliers. Mes gens. C'est à un moment qu'il a dit qu'il faut que j'attende la mère là. Il faut que j'attende la mère là descendre. Franchement, et il allait, hein. Regardez la chaise où il allait s'asseoir. Il allait s'asseoir à gauche ou à droite. Il allait s'asseoir à gauche et elle était à droite. Mes gens, tu sens des villageois, un villageois qui ne vit que dans l'Engada. Il ne sait pas là où la femme doit s'asseoir, il ne sait pas là où l'homme doit s'asseoir. Seigneur, est-ce qu'il y a même une préparation pour ce mariage? Il y a une préparation. Merci Fifi. Il y a une préparation. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Et vous me bipez de venir faire le décryptage. Celui-là même va faire le tribaliste où les vrais boulots ne sont pas tribalistes. Celui-là, il fait son tribalisme dans les marmites de sauce d'arachide qui bouffent partout dans les Ngada. Quand on parle du tribalisme, celui-là va faire le tribalisme par rapport à quoi? Tu fais le tribalisme et tu bouffes le mâchoiron de flore. Hein? Tu fais le tribalisme et on te braise le mâchoiron de flore. Tu bouffes jusqu'à tu mâches les arrêts, jusqu'à tu gardes le reste dans ta joue, dans tes 2 joues comme ça là. Et on me dit qu'il allait porter plainte. Qu'il a porté plainte. Ouais, je suis là. On dit qu'il a porté plainte à Flore. Hein? Maman, j'ai entendu Ngosput dire que son père, par erreur, il a relancé le machin et qu'elle doit verser 10 millions. Elle était condamnée à 10 millions. Et que si Flore ne paye pas les 10 millions, immédiatement, elle va descendre en Kondengi. Bonsoir à tout le monde. J'ai dit, hein, Ngosput, tu ne sais ni lire ni écrire. Ne parle pas du droit. Ne parle pas du droit. Tu dis que si elle ne paye pas les 10 millions, elle va aller direct en Kondengi. Et que tu calcules avoir 1 million dessus. Mais vraiment, l'illettrisme, c'est quelque chose. Ta mère,
s'est trompé de t'envoyer en Europe. Franchement, tu n'as rien à foutre en Europe. Vraiment. Maintenant, c'est 10 millions. Est-ce que tu sais que nous avons une vidéo où, et des preuves, où ce monsieur a dit qu'il pardonnait à Flore et que le problème était fini. C'est même pas qu'il a dit à quelqu'un. C'est lui-même qui a parlé. C'est lui-même qui a parlé. Et qu'on tient compte de ça. Parce que s'il revient dessus, ça veut dire que c'est le chantage. Et on va courir. Et ta part s'élève quand vous vous rendez compte maintenant que la maison, c'est la maison de Flore. Il dit qu'il porte déjà plainte à Flore pour qu'on le paye aussi 10 millions. L'Europe t'a dépassé, monsieur le bouffon. Et c'est sur Flore que vous voulez vous... C'est sur Flore que vous venez chercher l'argent. Mais tu es malade ou quoi? Hein? Tu sais pas que Flore est française et que tu squattes sur son territoire? Tu sais pas que Flore est française et que si elle est offensée, c'est en France, dans son pays, que tu devrais lui porter plainte? Flore est en visite privée au Cameroun. Quand elle vient au Cameroun, c'est pas son pays. Hein? Est-ce que tu as ça dans la tête? Tu vas porter plainte à Flore au Cameroun, que Flore est camerounaise, est française, camerounaise. Toi-même, tu es maigre carte de séjour en Europe. Et toi, tu vas porter plainte à une Française au Cameroun. Toi aussi, tu es bête, hein? Non seulement tu es bouffon, mais tu es aussi très bête. Hein? Donc, pour vous, vous calculez la maison de Flore. Pour qu'on vende, vous partagez l'argent. Regardez-moi une bande, franchement. La pauvreté, c'est quelque chose, hein? Gosput, tu ferais mieux de te concentrer sur ce qui va t'arriver ces jours-ci. Merci beaucoup. Vous deux, vous vivez en France. Nous-mêmes, du RDPC, nous allons demander, parce que vous ne payez pas les impôts au Cameroun. Moi, je paye les impôts au Cameroun parce qu'elle fait les affaires au Cameroun. Vous ne payez pas les impôts au Cameroun. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser la justice camerounaise à vos fins. Vous devriez porter plainte là où vous payez les impôts, parce que c'est les impôts des Camerounais qui payent les magistrats. Vous avez compris? Tel m'avait insulté, tel m'avait insulté, tel m'avait un bouffon comme ça, vomit son mâchoiron. Parce qu'on va mettre quand on va mettre les voices, où ta soeur, ta femme dit que tu as mangé le mâchoiron jusqu'à tu as avalé les arrêts. Elle-même dit que c'est la première fois que elle voit que quelqu'un mange le mâchoiron. Mais Jean, je ne savais pas qu'on brisait le mâchoiron. Hein. Qui l'a mangé le mâchoiron jusqu'à avaler les arrêts? C'est ta propre femme qui dit ça. Le mâchoiron de Flore. Un couple de merde. Un couple merdique. Un couple merdique que vous êtes. Voilà. Maintenant, vous pouvez me souhaiter bon retour. Ce décryptage du mariage d'un gospel, c'est ces followers qui ont fait appel à moi. Je n'avais pas l'intention de perdre mon énergie pour des conneries comme ça. C'est ces followers qui ont fait appel à moi en disant que j'étais malade. Donc, il fallait que je réponde à leur invitation. Donc, je pense que... Voilà, la vidéo est au frais. Merci. La vidéo est au frais. Oui. La vidéo est au frais. On va contre-attaquer les conneries. Tu comprends? Tu as fini de... Tu as déjà pris le litchi. Maintenant, tu cherches déjà autre chose. Donc, tu es dans le SS sur une gospel. Vraiment de Dieu. Hein. Le fait là, c'est quelque chose. Hein. Le vote tapas, c'est même pas le fait. Bouffon tapas, c'est pas le fait. C'est l'escroquerie. C'est de l'arnaque. Tu es en train de profiter d'une personne vulnérable. Parce qu'un gospel, tu es une personne vulnérable.
Parce que tu devrais prendre cet argent qu'on a cotisé pour la manne qui tombe du ciel. Et quand on dit la manne qui tombe du ciel, c'est parce que ça n'arrive pas plusieurs fois. Mais si tu as pris cet argent pour donner à ce bouffon, pour qu'il aille dépenser 150 000 à ta dot, le reste il met dans sa poche, il est incapable de te faire vivre une seule nuit de tendresse. Un seul moment de tendresse. Un seul moment de tendresse. C'est que tu es méchant. Tu es un garçon méchant. Parce que nous, on sait comment ça va finir. Même si tu fais l'acte de mariage avec lui, il faut encore que les gens cotisent. Quel est encore un autre agent pour dire que chérie, prends, va faire l'acte. Pour signer un acte de mariage avec toi. C'est pour que tu sois malheureuse. Voilà pourquoi on dit que tu es maudite. Tu t'appelles la maudite. Parce que les personnes maudites, non, ne connaissent pas le bonheur. Les personnes maudites ne connaissent pas la tendresse, l'amour et tout. Ils connaissent seulement. Parce que cette personne est maudite. Parce que la qualité que la tendresse est bien. La qualité que l'amour est beau. La qualité que quand un homme vit pour toi. Mais au Cameroun, le jour que tu fais ta dot, si ton mari doit, tu es venu sur Facebook, tu es même venu faire quoi, il fallait te cacher pour au moins mentir que tu étais avec ton gars. Il aurait dû t'amener même avec ses amis pour que tu vives aussi. Vous êtes tous presque en vacances au Cameroun. Il aurait pu dire, écoute, chérie, allons, je ne vais pas te laisser seule là et tout. Allons vivre, allons, sortons, on va boire un verre avec les amis. Tu as un bébé? Non. Il te laisse à la maison, pourquoi? Il te laisse à la maison. Comment? Tout ça, tu ne vois pas, c'est les autres qui voient. De toute façon, tu mérites. Parce que tu es méchante. Tu es une méchante personne. Après, ne demandez pas pourquoi j'ai une belle taille. Je mange la soupe le soir. Je mange une fois par jour et la soupe, c'est le soir. Donc, pour aujourd'hui, Gosput, voilà un peu le début du décryptage de ton machin que tu es de ta messe d'action de grâce. Je pense que tu faisais la messe d'action de grâce à tes neveux et nièces que tu as perdu à la pas suivant là. Il fallait quand même que vous fassiez un deuil pour que les gens ne meurent plus jeunes dans ta famille. Pour moi, c'était la messe d'action de grâce pour les petits-enfants qui meurent dans ta famille. C'était ça. Le gars a fini, il a décaissé. Il a décaissé. Il est venu, il a décaissé, il a fait semblant. Et puis ce qui est triste, c'est qu'elle est consciente que ce qu'on dit est vrai. Donc, je vais maintenant un peu recadrer et répondre à... Il y a une là qui a passé le temps vraiment à... Je ne sais même pas si je dois... Oui, je dois quand même lui répondre. Je dois lui répondre parce que comme elle veut être fabriquée, je vais la fabriquer. Celle qui dit qu'elle faisait partie... Elle était... Quoi? Qui dit qu'elle était pédagogiste et que maintenant... Oh, attendez, je vais bloquer ça. Voilà. Vous savez, dès que ça passe là, on bloque. Elle s'appelle qui? Lydia. Oui, elle s'appelle Lydia. Passe le temps à m'insulter, que voilà, je boite, j'ai un coup comme ça, je suis vieille, je suis ceci et tout. Lydia, je t'ai rencontré, j'avais invité ma tante qui est arrivée de Suisse au cabaret, comment ça s'appelle,
au Bucaro. Moi, j'étais au VIP devant. Ça fait qu'au moment de rentrer, je rentrais. Je suis allé. C'est toi qui m'as appelé, Madame Chapuis. J'ai dit, ah, je n'étais même pas, parce que je ne te connais pas. Tu n'es pas star, tu n'es pas star de Facebook, je ne te suis pas. C'est là où j'étais posé la question. C'est Lydia? Je dis oui, ah, enchanté et tout et tout. Tu dis que moi, je suis Cécile, tu m'insultes, tu me rabaisses et tout, même quand je ne suis pas sur Facebook. Tu as commencé à m'insulter parce que tu disais que tu défendais Marthe Chopard. Je te dis que ce n'est pas pour Marthe Chopard que tu m'insultes, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Marthe Chopard te l'a dit, on s'appelle, on se respecte. Je ne sais pas si Marthe Chopard t'a dit qu'elle est arrivée chez moi. Pas une fois. Je ne sais pas si elle t'a dit qu'elle est arrivée chez moi. Je dis bien pas une fois, au moins 2 fois. Et que je suis invité à son anniversaire au Cameroun ce week-end si je suis là. Je ne sais pas si Chopard, Marthe, t'a dit que quand elle arrive chez moi, elle m'a dit une seule chose. En coulant une larme, je ne sais pas ce que tu fais sur Facebook. J'ai dit, Marthe Chopard, pour qui tu estimais que tu m'insultais, elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu fais sur Facebook. Je ne savais pas que tu vivais à cet endroit. Tu as compris ça, Lydia? Alors tu peux continuer à te faire voir et tout et tout. Pour moi, je ne parle pas avec les sales femmes. Si tu veux que je parle avec toi, il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois propre. Je ne parle pas avec les sales femmes. Je ne parle pas avec les femmes qui ne se connaissent, qui ne savent pas s'entretenir. Je ne parle pas avec les femmes qui ne représentent rien. Lydia, tu dis que oh, quand tu auras mon âge et tout, Lydia, je connais très bien ta famille. Tes voisins m'ont donné votre dossier, le dossier de toute ta famille. Toi, tu t'es fait opérer. Une femme qui n'est pas une prostituée, tu t'es fait opérer. Moi, j'ai une poitrine normale, naturelle. Tu as refait les seins. Jusque-là, tu n'as même pas pu avoir un homme qui te donne la vie. Tu as raclé le ventre. Tu n'as même pas pu avoir un homme qui te donne la vie. C'est quand toi, tu vas te détarter les dents et sourire comme moi que je pourrais te parler. C'est quand toi, tu pourras te mettre, te lever et donner envie aux femmes du Cameroun de venir en Europe que je pourrais te parler. Parce que toi, à ton état, tu ne donnes pas envie à une femme qui a envie de changer, de venir en Europe. Quand je te vois, on ne dirait pas que tu vis en Europe. Tu es sale. Une femme noire avec des taches noires. Quand tu es noire, tu n'as pas le droit d'avoir des taches noires sur le visage. C'est de la saleté. C'est de la saleté. Lydia, si je me mets nue, tu te mets nue avec les ballons qu'on t'a mis là, tu ne peux pas discuter un gars avec moi. Tu n'as aucun charisme. Tu n'as aucun charme. Tu n'as même pas un sourire. Tu n'as rien. C'est pourquoi tu crois que en parlant de Madame Chapuis, tu peux exister. Tu vas exister comment? Tu vas exister comment? Un homme qui a les dos ne peut pas te draguer. Parce que l'homme qui a les dos drague la femme qui connaît manger. Il ne drague pas la femme qui ne connaît pas manger. Voilà pourquoi avec ton machin, ton mongol suisse là, tu ne peux pas arrêter de travailler. Tu ne peux pas arrêter de travailler. Tu as compris? Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. J'ai épousé un blanc, je n'ai jamais cotisé à la maison. Je ne sais pas où on paye mes assurances. Je ne connais pas ouvrir le courrier. 22 ans de mariage. Je connais seulement décaisser. Comme je suis partie décaisser. Tu as compris? Quand j'arrive là-bas, vous voyez que je coupe 1 mois, c'est pour décaisser. Et il donne avec plaisir, Lydia. On n'a pas la même vie.
Tu ne peux pas être avec... Je connais quand même des dames avec la peau noire sur la toile. Hein? Va chez la petite Rêve Biaye. Va chez elle. Tu lui demandes comment on entretient une peau noire. Tu ne peux pas être noir avec des taches noires sur le visage. Avec les taches comme ça. Avec les dents non détartrées. Va chez ton dentiste. Si tu as envie de parler à Madame Chapuis, va chez ton dentiste. Lydia Miller. Tu es divorcé, tu vis avec le nom d'un blanc. Le jour que je quitte Chapuis, je deviens Chungu. Tu as entendu? Le jour que je quitte le blanc, je porte mon nom. Tu es divorcé, tu traînes avec un bouffon là et tout. Mais assois toi-même sur ton salon, essaye, profite de la vie. Montre-moi que tu vis en Europe. Tu vas dire que tu as construit. Lydia, tu as dit que tu étais déjà entrepreneur. Tu marchais avec les entrepreneurs. Il y a une dame à qui tu as recommandé les entrepreneurs, les architectes. Elle a donné son argent. Vous avez volé. Quand la dame t'appelle, tu raccroches, tu coupes. Elle change de numéro, tu bloques à chaque fois. Va remettre cet argent. Tu as dit que tu étais coach. Tu vas coacher qui? Tu veux coacher qui? Les femmes comme nous là. Tu peux me coacher, Lydia. Tu vas me coacher en disant quoi? Tu n'es pas marié, tu es divorcé. Tu accordes ton soutien à une femme qui a arraché le fiancé de sa copine qui l'a enlevé dans la rue. Tu crois qu'être coach, c'est d'abord une histoire de vie? Tu vas coacher les gens. Tu vas coacher les gens. Tu as quelle prestance? Tu as quelle prestance? Je peux dire, si j'impacte. J'impacte. Tu as compris? J'aime les gens qui construisent. Et tout, et tout. Avant de construire, il faut vivre. Avant de construire, il faut vivre. Tu vas dire que tu ne t'achètes pas une robe. Je t'ai jamais vu avec une robe. Tu ne t'achètes pas une robe parce que tu construis en Afrique. Dans les marchés, les bidons quartiers où tu as mis tes conneries là. Tu crois que je peux vivre là-bas? Soit je suis propriétaire au Golfe ou à Bastos, soit je demeure locataire dans ces deux quartiers. C'est ça mon niveau de vie. Et Marthe Chopin est venue voir où je vis. Je dis bien pas une fois. Est-ce que tu comprends? Tu dis que je suis vieille, j'ai le cou plissé. Mais Jean, voilà mon cou. Voilà. Me voilà. Tu n'as rien à dire? Mais déroule si je t'ai manqué. Fais une sortie, tu dis, mais Guylaine Chapuis, tu es où? Tu me manques. Tu dis que la bordelle du Cameroun, ouais. C'est pas à toutes les femmes que les hommes donnent l'argent. Tu crois que moi Chapuis, je peux venir nier devant toi, Lydia. Quand tu m'appelles bordel, ça me fait mal. Ça peut pas me faire mal. C'est que je mets l'argent de ces gars en valeur. Mais toi, on ne te donne rien. Tu vas mettre quoi en valeur? Tu mets quoi en valeur? Je suis vieille, je suis ceci. Quand tu auras mon âge, Lydia, tu es jeune. Dieu Cyclone t'a utilisé, t'a jeté. Moi, un homme ne me quitte pas. Quand je suis avec un gars, c'est moi qui pars. Un homme ne me quitte pas. Mets ça dans ta tête. Tu as compris? Tu n'es qu'une sale femme. Tu es sale, Lydia. Tu es une femme sale. J'ai vu les photos de ta mère. J'ai les photos du corps de ta mère. J'ai les photos de chez toi. J'ai les photos des canapés de chez toi. Toi, tu peux venir, tu commences, tu prends mon nom, tu sabotes et tout, Lydia. J'étais en Suisse. Je suis passée à Lausanne. Je me suis arrêtée chez Anne Fontaine. Tu connais même pas. Parce que même Zara, je ne t'ai même pas vu avec un habit Zara. Je ne t'ai pas vu avec un habit Zara. Je te rabaisse à Zara. Je ne t'ai pas vu. J'étais chez Anne Fontaine en Suisse. Toi, tu vis dans quelle Suisse? Tu dois être dans un bled, hein? Moi, je vis au cœur de Lausanne. Capitale olympique. Au cœur. Là où les impôts, c'est à la tête du quartier. Est-ce que tu comprends? J'avais pas envie de te répondre. Mais il faut que je te réponde. Tu dis, ne voyez pas les choses qu'elle met sur la tête. Lydia, je ne mets pas les mèches sur la tête. Je mets les cheveux. Je ne porte pas les mèches. Même ma fille, elle ne porte pas les mèches. Je porte les cheveux. Voilà pourquoi je n'achète pas les mèches sur Internet. J'achète les mèches chez une seule personne. Donc je sais qu'elle fait que dans du cheveu. Tu peux me saboter. Elle dit que ne voyez pas la poudre qu'elle met.
sur son visage. Elle ne voyait pas les choses qu'elle met. Tu veux me dévisager? Je suis belle, Lydia. Je suis une belle femme. Lydia, je suis une belle femme. Les gars craquent. Je ne discute pas avec toi. Tu comprends? Tu ne peux pas te mettre à insulter une femme qui te doit, qui ne sait même pas que tu existes et tout. J'ai dit, je pars aujourd'hui pour te répondre. Tu vaux quoi? Lydia, faisons le challenge. Pas les conneries que tu dis que tu allais construire à Fumbala avec les pampins infiltrés par l'eau de pluie dans le nid des moustiques. Tu crois que moi, je peux vivre là où les moustiques me piquent? Je ne vis pas là où les moustiques me piquent. Parce qu'en Suisse, je ne vis pas là où. Tu as compris? Même ici en France, quand je suis là, chez ma fille, tu peux seulement demander à Flore où ma fille vit. Un immeuble moquetté, 20 cm de la moquette. Moquetté partout, un immeuble privé. Parce qu'ils sont nés dans ça. Tu as compris? Ils sont nés dans ça. Tu es une sale femme. Un homme qui voit tes dents ne peut pas t'embrasser. Un homme qui voit tes dents ne peut pas t'embrasser. Un homme qui voit les taches sur ton... Regarde. Un homme qui voit les taches sur ton visage. Lydia, lance le lave, je lance le lave, on se démaquille. On se démaquille. Je ne te dis pas de te décaper, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de me décaper. Lance le live, je lance le live, on se démaquille, Lydia. Tu as fini de faire le sport comme Madame Chapuis? Mais Jean, dès que j'ai commencé ma cure de sport que vous connaissez, elle allait s'inscrire, elle a commencé à faire du sport. Lydia, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Parce que ma chaussure, c'est plus que ton salaire. Poste la fiche de ton salaire et je poste la facture de ma chaussure. Donc, pendant que tu travailles pour faire un mois, payer ton loyer, payer tes charges et tes assurances, je prends l'argent là et m'achète une chaussure. Parce que quand on arrive en Suisse, on cherche le bon. Regarde le machin que tu traînes, le mongol que tu traînes. Toi, tu peux prononcer mon nom. Tu peux prononcer mon nom. Tu peux me rabaisser, moi, m'insulter. Tu sais même ce que j'ai au pied. J'ai une Gucci 2023 au pied. Oui, c'est ça. Et j'ai une Anne Fontaine. Regarde toi-même. J'ai une Anne Fontaine 2024 sur le corps. Et j'ai une Chanel jupe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Pauvre idiote. Arrête de travailler si tu es marié à un blanc. Tu veux te vanter devant Madame Chapuis. Challenge. Arrête de travailler pour que le blanc travaille pour toi. Parce que moi, le blanc travaille pour moi. Arrête de travailler sur le challenge. Et tu sais qu'en Suisse, quand tu es marié, ce que le blanc travaille, c'est pour vous deux. Arrête de travailler en challenge. C'est tout. Moi, j'ai arrêté de travailler, je travaille pour moi. C'est tout. C'est tout. On n'est pas pareil. Arrête de prononcer mon nom. Tu dis que tu étais pédégiste. Si tu étais une grande femme, tu n'as même pas honte. Tu dis que j'étais pédégiste. J'ai été abeille. Tu étais sous une femme. Flore de Lille, c'est ma copine. C'est mon amie. Mais je ne suis pas abeille. Je suis parmi les sympathisants de la team pédégiste. Comment on appelle encore la team de Mafo? Je suis sympathisant. Je ne suis pas abeille. Mais toi, une femme, tu t'es fait abeille de Flore de Lille. Ça veut dire que Flore s'assoit sur toi. Elle va continuer à s'asseoir sur toi. Parce que tu as été son abeille. C'est toi qui l'as dit. Et toi, tu viens me parler? Moi, je ne pourrai jamais être abeille. Je suis sympathisant. Je suis plutôt l'ami de ta patronne. Donc, tu me la boucles. Tu ne me prononces plus jamais. Je suis l'ami de celle qui a été ta patronne. OK? Quand j'ai besoin de la voir, je l'appelle. Si elle est disponible, elle vient me voir où je suis parce que je suis sa grande sœur. Voilà la relation que j'ai avec elle. Et c'est différent. Toi, tu as été travailleuse sans salaire chez elle. Donc moi, je suis l'ami de ta patronne où tu travaillais sans salaire.
Alors tu la boucles et tu ne parles pas où la copine de ta patronne parle. Ok? Voilà. Alors ta place c'est chez Gosput où tu t'es réfugié. C'est elle qui te ressemble. Elle est sale comme toi. Hein? Elle est sale comme toi. Regarde les pieds. Regarde les pieds avec lesquels elle allait se marier. Les sales pieds. Comme toi, tu as le sale visage. Va m'enlever cette tache. Tu sais quoi? Essaye d'acheter Ordinary. C'est 12 € ou 15 €. Ordinary. Acide glycolique de chez Ordinary. Achète ça, tu me nettoies ce visage. Plein de crasse, plein de taches. Achète ça. Parce que si déjà tu as des taches comme ça veut dire qu'entre les cuisses, ça doit être de la merde. Alors quand tu finis de me nettoyer ça, tu jettes le coton, tu prends le même machin, tu me nettoies les entrejambes. Parce que moi, dis-moi comment est ton visage, je te dirai comment se présentent tes entrejambes. Ok? Je te dirai comment se présentent tes entrejambes. Donc, quand tu auras fini, tu m'achètes l'acide glycolique sans publicité de Ordinary et tu me nettoies ce visage. Tu m'enlèves ces taches. Parce que les taches noires sur un visage noir, c'est très, très moche. Après, tu me nettoies les entrejambes. Ok? Tu as compris? Tu m'as cherché? Tu m'as cherché? Regarde tes cheveux.